Le tribunal de grande instance de Fort-de-France a dit que le terrain, objet du litige revendiqué par le demandeur, faisait bien partie de la succession de M. Félix Gratte, ayant été régulièrement acquis par le dernier le 17 août 1874. Pour éviter ce genre de situation, regardez, en 2005, j'ai été reçu et j'ai reçu un certificat du conservateur, la conservation des hypothèques. Donc j'ai tout fait. C'était pour bloquer toute transaction, toute cession. Et il m'a donné un certificat. Vous avez vu, hein? Donc, et pourtant, regardez. Et pourtant, là derrière moi, vous avez la maison de M. Calendini. C'est Schiavo qui lui a vendu. La personne que vous voyez là, c'est Christian Schiavo. Il lui a vendu. Et je ne sais pas comment il a réussi à construire. Comment il a construit ce château-là. Puisque normalement le tribunal avait dit non. Ça n'a jamais été annulé par le tribunal. Et pourtant, il a construit le château. Ça veut dire que ce monsieur est plus fort qu'un tribunal. Le boss de Caraïbes Motors. C'est le directeur de Caraïbes Motors. Logé. Alors, pour vous répondre, comment il a pu faire ça, je pense qu'il faut vraiment demander au maire comment ça peut se faire. Le maire avec lequel je suis censé faire une médiation. Tous les maires, ils seraient présents. Non, le maire des Trois-Îles, je parle. Il faut savoir que c'est à partir de 1985 que les choses commencent. Les parents m'ont entré en l'âge. Donc, ils étaient fatigués, ils étaient malades. Ils n'ont pas tenu la force physique. Ils ont mené combat. Donc, ils ont essayé de faire, mais ils n'ont pas tenu la force physique. Donc, avant, ils sont morts. Ils ont fait moins chier que moi qui régler les problèmes. Et même on laisse ça. Voilà l'histoire. Ils ont fait moins chier que le problème qui régler. Nathalie Gratte, bon, moi je m'appelle Pinto. Je m'appelle Pinto. Il y avait un footballeur qui s'appelait Joao Pinto au Portugal. Tu penses qu'on est parents? Il y a beaucoup de Portugais, Pinto. Alors je te remonte la fiche familiale. Hein. Regarde les enfants de Félix Gratte. Regarde. Ok? La question elle est très simple. La réponse elle est là. Après je n'ai pas d'autre réponse à te donner. J'ai un mandat des autres héritiers. Ils ne sont pas très nombreux d'ailleurs. J'ai un mandat pour les représenter. Tout simplement. Mais j'ai ma cousine. J'ai une cousine là. Bon, elle vient de temps en temps, pas tout le temps. Donc, il y a des gens qui l'ont déjà vue. Voilà. Donc, elle est dans la vidéo là. Les gens qui regardent la vidéo où on était face aux gens. Elle est là. Donc, voilà. Donc, on n'est pas très nombreux en fin de compte. Hein. Contrairement à ce que les gens pensent, on n'est pas du tout nombreux comme héritier Gratte. On n'est pas du tout nombreux. Le régime est très cher. Là, il y a nombreux. Voilà. Alors, en face, on a beaucoup de monde. Ah oui, là, on a du monde. Hein. Bah, ça. Combien Gratte finit? Voilà. Mais les choses sont très claires. Hein. Les gens veulent, on va dire, enfariner les gens dans des choses qui n'ont pas lieu d'être. Les choses sont très simples. Le vrai propriétaire ici, c'est Félix Gratte. C'est pas moi. Je n'ai pas acheté de terre. C'est Félix Gratte. Par contre, il a une filiation. Il a une descendance. Et on ne peut pas disposer comme ça du bien d'autrui, faire tout ce qu'ils ont fait là. Parce que je rappelle que, outre les ventes de terrain, il y a les 3 opérateurs là-haut avec les antennes téléphonie mobile. Isana touche, lui ou sa société ou Pierre-Paul Jacques. Ces gens-là touchent entre 400 et 2000 euros par mois et par opérateur. 320 000, j'ai entendu par mois. Moi, les opérateurs, les gens qui sont venus là m'ont dit entre 400 et 2000 euros par mois et par opérateur. C'est eux-mêmes qui me l'ont dit. J'ai demandé à avoir des documents. Jusqu'à présent, je n'ai pas de documents. Oui, il y a une carrière qui a été exploitée aussi. Il y a un réservoir d'eau qui a été installé contre... À toutes les personnes qui nous écoutent, le régime français a l'habitude de criminaliser ce qu'eux-mêmes ont indiqué comme étant un droit naturel et imprescriptible qui est le droit à la résistance à l'oppression. Parce que si le droit de propriété, et c'est encore les droits de l'homme, si le droit de propriété, eh bien, il est reconnu et il est soi-disant protégé, comme l'a dit le général Vaquette, hein, parce que le général Vaquette a dit ça sur Martinique Première. Si ce droit de propriété est protégé, mais le droit à la résistance à l'oppression aussi doit être protégé. Et c'est ce que je suis en train de faire depuis un moment. Le droit à la résistance, c'est un droit légitime. Je suis en légitime défense. Je suis dans aucune violence. Hein. Ce n'est pas de la violence. Par contre, ce qu'on me fait et ce qu'on fait à Félix Gratte,
à son histoire, à son travail, à sa vie, c'est une violence. Mais la question ne se pose même pas. La question ne se pose pas. Franchement, on a droit au respect de notre humanité. La question que vous ne m'avez pas posée, je vais la faire pour vous. La question que vous ne m'avez pas posée. Comment se fait-il qu'on respecte les terres de Bernard Ayotte, parce que Bernard Ayotte était au François, on respecte ces terres sont protégées par les gendarmes, et ici, les terres de Félix Grette ne sont pas protégées par les gendarmes. Au contraire, je suis en garde à vue. Je fais la question que vous ne m'avez pas posée. Oui, je fais la question. Parce qu'il faut poser toutes les questions. Poser des questions, mais vous ne posez pas toutes les questions. Pourquoi il y a 2 poids, 2 mesures? Pourquoi Bernard Ayotte est protégé, ces terres sont protégées, il n'y a qu'à voler tes bêtises? Question. Il n'y a qu'à voler tes bêtises. Est-ce que c'est normal? C'est ça l'état de droit? Vous avez posé la question au général Vaquet? On est un pays dominé. Est-ce que RCI a posé la question au général Vaquet? Ce que je dis là. Monsieur, c'est construit, fait l'argent. Donc, à partir du moment où il était en train d'un processus là, ça va sous-entendre qu'il fallait attendre. Donc, attendre des décisions. Il ne fallait attendre. Il fallait continuer à construire, faire affaire. Donc, il a limogé Roger Michel Médouze et il a mis ici. Il a mis Calendini. Calendini, c'est le directeur de Caraïbes Moteur. C'est lui, le nouveau président. D'ailleurs, moi expliqué ça tout à l'heure pour les gens qui peuvent arriver. Moi-même, à l'heure où je parle de Bazot, je ne sais pas savoir qui m'en est, mais il s'est fait arriver construire ça là. Puisque c'est Christian Schiavon qui va y Christian Schiavon a attaqué nous au tribunal, il peut dire, donc il n'a pas construit ni volontaire à Baye. Et pourtant il a. Donc il s'est arrivé à construire Gros Baptista là en passant outre en décision de justice. Déjà en 2005. Donc il faut que nous comprenions que ça va aller là. Donc en conséquent, quand il dit ça pour les gens qui peut-être pas comprendre, il y a le combat Martinique, mais le combat là, il est supposé faire jurisprudence. Parce que ce qu'on savent, il n'y a pas qu'à voler tes bêtises. Pas mais tes bêtises. Donc après, si nous parlons comprendre, si nous les continuons, pour les gens qui parlent qui jouent en tête nous, on n'est pas peuple en cité HLM. On ne peut pas faire peuple sans terre. Un peuple n'est pas un peuple s'il n'a pas de terre. Et alors, normal. Ça fait l'objet de convoitises énormes. Il y a des enjeux financiers extraordinaires à côté de ça. Donc mesdames et messieurs, je vais proposer aux autres que nous montions en l'air. Regardez, de toutes les façons, force est de constater que l'État français, c'est monté à la panier état d'âme. Donc, ça veut dire qu'il faut nous encore mettre en place d'autres formes de résistance, évidemment. Parce que nous en laissant, nous savons que nous avons d'autres formes de résistance à mettre en place. Mais, quand dit ça de manière solennelle, on ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher. Et je pense que ça va être de plus en plus dur. Quand dit ça, avec l'année infiltrée là, on ne va pas mentir mêlé. Si l'année infiltrée, ce sera de plus en plus dur. Non, mais nous pas de problème avec ça. Même manière qu'on a fait violence en nous, mais pas qu'à pour qu'on a fait violence en nous. Et puis nous avons accepté la violence. Non, à un moment donné, il faut nous rendre. Il faut nous rendre à un moment donné. Et c'est légitime. Donc pour l'instant, voilà ça m'a proposé. Pas chez toi, t'es sur les terres de Félix Grette. T'as pas le bon esprit, tu n'es pas dans ton doigt. N'essaie surtout pas de nous imposer ta loi. Non, non, tu n'es pas chez toi. T'es sur les terres de Félix Grette. Si tu penses que KJM va baisser les bras, t'as tout faux, donc retourne là-bas. Tu veux vivre chez moi, mais dans un coin où tu ne vois que des gens de chez toi. Tu fais des magouilles avec des verreux de chez moi, voler des terrains et les vendre aux gens de chez toi. Hey, dans la chaleur de chez moi, ne viens pas avec les vieilles vibes de chez toi. Respecte ceux que tu as trouvés chez moi, sinon casse-toi chez toi. Non, tu n'es pas chez toi. T'es sur les terres de Félix Grette. T'as pas le bon esprit, non t'es pas dans ton doigt. N'essaie surtout pas de nous imposer ta loi. Non, non tu n'es pas chez toi. T'es sur les terres de Félix Grette. Si tu penses que KJM va baisser les bras, t'as tout faux, donc retourne là-bas.
Ne fais pas chez moi ce qu'on ne ferait pas chez toi.